Bonjour. L'humilité, on en a ou on n'en a pas. Alors, pourquoi parle-t-on de fausse humilité et d'humilité vraie? Et puis, comment faire la différence et surtout, comme chrétien, comment opter pour la juste attitude? Mais avant même de penser évaluer celle des autres, il me faut commencer par me demander avec sincérité, mais quel est mon degré d'humilité à moi? Et pour ce faire, je peux me poser quelques questions auxquelles je me dois bien sûr de répondre en toute authenticité. Par exemple, est-ce que je cherche à être reconnu par les autres, à m'affirmer et à être remercié, ou est-ce que je pense simplement servir? Est-ce que je sais écouter ou est-ce que je veux juste parler et recevoir de l'attention? Et puis, est-ce que je sais me taire? Est-ce que je sais faire marche arrière, désamorcer ce qui pourrait être source de conflit, ou bien est-ce que j'essaye simplement de me mettre en avant? Il y aurait encore d'autres questions en fonction, bien sûr, de la personnalité et au gré de chacun. Mais alors pourquoi, me direz-vous, ces questions sont-elles importantes? Eh bien, parce que l'humilité est à la fois ce qui définit notre identité devant Dieu et la qualité de notre service chrétien. Ainsi, l'humilité est d'abord une forme de lucidité sur soi-même, et nous apprenons à nous regarder tels que nous sommes, et non tels que nous nous rêvons ou que nous aimerions être. L'humilité, cependant, n'est pas une qualité qu'on se donne à soi-même à force d'introspection psychologique. Non, c'est le fruit d'un chemin humain et spirituel par le fait que l'humilité naît de la croissance dans la connaissance de nous-mêmes en rapport avec la connaissance de Dieu. Certes, l'humilité ne nous est pas spontanée, on le sait tous. Elle va à rebours de notre soif naturelle de reconnaissance et de considération. Mais on aurait tort de penser que l'humilité soit une disposition qui nous demanderait de toujours nous effacer, de refuser toute exposition de soi-même, ou bien même de ses qualités. On a d'ailleurs peut-être là l'image de ces personnes, vous savez, qui frôlent les murs, on en connaît tous, pour passer inaperçus, ou bien qui restent toujours au fond de la salle, ou bien au fond de l'église, qui s'abstiennent de toute parole dans les conversations, et qui peuvent être pourtant promptes à juger. Eh bien, je ne veux pas croire, mes amis, que c'est à cette humilité, cette fausse humilité, que Jésus nous appelle. Et j'aime à penser à Jésus qui précisément n'a pas craint de s'exposer pour annoncer la venue du royaume de son Père, non pour un profit personnel, mais pour que cette bonne nouvelle se répercute auprès de tous, sans restriction aucune, tout en se laissant appeler Fils de Dieu, Maître et Seigneur. Jésus n'a pas dédaigné le plus humble des services, tels que le lavement des pieds, par exemple. Et puis, combien de fois également Jésus n'a-t-il pas consenti à n'être pas compris, au point d'être même rejeté, arrêté, condamné, humilié et crucifié sur une croix, nous le savons. Ainsi entendu, la notion d'humilité est tout autre chose qu'une simple disposition morale. Elle est la vie même de Jésus, qui, loin de se fier à lui-même, à ses propres forces, a totalement remis sa vie entre les mains de celui qu'il appelle son Père, qu'il nous invite à appeler notre Père. Mes amis, plus nous considérons qui est Dieu et qui nous sommes, en lisant la Bible et en priant bien sûr, plus nous reconnaissons combien il nous aime, indépendamment de nos échecs ou de nos mérites, et plus nous devenons alors lucides sur nous-mêmes. Nous trouvons ainsi
progressivement notre juste place devant Dieu et devant les autres aussi. On peut donc dire que l'humilité est un bon indicateur de la qualité de notre vie chrétienne, de notre vie spirituelle. Ceux qui sont humbles savent ce qu'ils ont reçu de Dieu, ce qu'ils reçoivent jour après jour de lui, et ils ne peuvent plus se croire au-dessus des autres. Celui qui est humble est ainsi lucide sur lui-même. Mais alors cette lucidité n'est pas une résignation, c'est tout simplement le fait de se savoir à la fois imparfait, pécheur, oui, mais aussi infiniment aimé de Dieu et doté de ressources qui lui sont renouvelées pour servir le Seigneur. Et cela fait bien entendu écho à la parole de Jésus dans les Béatitudes, dans Matthieu, sur ce qu'il appelle les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux et celles qui savent qu'ils ont besoin de Dieu, qu'ils ne vivent que de son pardon, de son amour, de sa fidélité. Et cela dit, celui qui est imbu de lui-même ne laisse donc pas de place à Dieu, à la différence de celui qui reste humble, les mains tendues et qui permet au Seigneur d'accomplir de grandes choses. La fierté chrétienne n'est donc pas centrée sur soi ou sur une église, que sais-je, mais elle est une fierté d'appartenance. Nous sommes chrétiens, nous sommes au Christ. Nous n'avons aucun mérite pour cela. C'est un pur don gratuit de Dieu. En Matthieu chapitre 11, Jésus a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Jésus, vrai Dieu et vrai homme, est humble. Il est humble car il est le Fils qui reçoit tout de son Père. Il ne défend pas sa place au soleil, il ne cherche pas à jouer un rôle pour être le centre de l'attention. Il sait que tout lui est donné et que le Fils ne peut rien faire sans le Père. Ce que l'évangile de Jean au chapitre 5 verset 19 relèvera encore. L'humilité est donc le secret de Jésus, et puis elle est en même temps sa force. Elle le rend capable de tout recevoir de Dieu. L'humilité est une capacité de se recevoir de Dieu. Ce n'est pas une dépendance aliénante, mais libératrice. Et celui ou celle qui découvre l'humilité comprend qu'il ne peut plus s'appuyer sur lui-même. Les pauvres, les humbles de cœur savent, et les doux savent que seul l'amour peut sauver. Ils sont en conséquence fiers d'appartenir à celui qui peut tout. Jésus appelle donc ses disciples à suivre son exemple. Qui s'élève sera abaissé, déclare-t-il en Luc chapitre 17, et qui s'abaisse sera élevé. Raison pour laquelle la spiritualité chrétienne accorde conjointement la première place à la confiance et à l'humilité qui toutes deux peuvent recevoir dans la reconnaissance l'amour gratuit que nous dispense le Seigneur dans sa bienveillance. Dieu nous accompagne, nous soutient et nous relève. Maintenant, savez-vous que l'humilité est un trait spécifiquement chrétien? On pourrait même dire une marque de fabrique de l'évangile de Jésus-Christ. Les penseurs de l'Antiquité grecque et latine, qui ont longuement réfléchi sur ce qu'ils appelaient les vertus, eh bien eux ignoraient l'humilité. Et jamais ils n'auraient non plus enseigné qu'il fallait s'abaisser pour être élevé. Mais alors ici, mes amis, comprenons-le bien. Il ne s'agit pas de s'abaisser pour s'abaisser, et une fausse humilité ne doit pas davantage servir de prétexte à la paresse
ou au manque de confiance en soi. Non, car celui ou celle qui est véritablement humble est conscient de ses faiblesses, de ses défauts, mais aussi des possibilités que Dieu lui accorde pour servir et aimer. Et ses talents, comme dit Jésus dans l'une de ses paraboles, il s'agit de les faire fructifier en les mettant au service des autres. Alors un dernier mot pour dire que l'humilité est justement une condition de l'amour vrai. C'est le chemin de Dieu, le chemin de l'humilité, c'est la route de Jésus et il n'y en a pas d'autre. Car lorsqu'on aime, on ne se grandit pas au détriment de celui qu'on veut ou qu'on prétend aimer. Et on ne regarde personne de haut ni avec suffisance. La véritable humilité, je le redis, naît de la conscience de notre petitesse face à Dieu. Et créatures, nous le savons tous, nous sommes peu de choses face au Créateur. Pécheurs, nous ne faisons pas les fiers en présence du Dieu saint. Et l'homme humble est décentré de lui-même. Il cherche Dieu, il obéit à sa parole, alors que celui qui ne l'est pas se croit quelqu'un de supérieur aux autres, en raison de son intelligence, de son pouvoir, de sa richesse ou de ses réalisations, et j'en passe. Mes amis, vous l'avez compris, en présence de Dieu, nous ne pouvons que nous reconnaître pauvres, petits, vulnérables, faillibles, impuissants, et je le précise, sans pour autant nous complaire dans cet état, bien entendu, car si Dieu nous a créés à son image, c'est bien pour qu'un jour cette image resplendisse en nous d'une ressemblance de plus en plus parfaite avec le Christ. C'est dire que l'humilité est bien une force comme un appel d'air, un appel à la grâce. Alors, voici ma conclusion. Que le Seigneur nous dépouille de nos petites vanités, de nos ridicules querelles de préséance ou de priorité, qu'il nous donne un cœur humble à l'écoute de sa parole, pour que sa grande œuvre se réalise en nous et au travers de nous. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.